poursuit, vous le savez, notre tournée des candidats, des candidates à l'élection fédérale du 28 avril prochain. Ça s'en vient, c'est dans moins de 4 jours. Alors, on se retrouve cette fois-ci dans la même circonscription que notre invité précédent, Dave Pouliot. Cette fois-ci, dans la circonscription, oui, toujours de la Prairie à Tatéken, c'est le candidat du Parti libéral du Canada qui est avec nous, un nouveau venu en politique, Jacques Ramsay. Bonjour, Jacques Ramsay. Bonjour, M. Laramie. Pour la petite histoire, on se connaît un peu parce que monsieur a été mon médecin. Mais il avait pris... Je pensais qu'il avait pris sa retraite l'année passée, qu'il disait à tout le monde, mais ça a l'air que ça n'a pas fait. Parce que le voilà candidat pour le Parti libéral du Canada, Jacques Ramsay. Oui, médecin, omnipraticien. À la blague, je dis que je pensais aller passer mes hivers en Floride, mais finalement, on a changé de plan. C'est mal parti. On va aller plus... Médecin, coroner également. Tout récemment, on lisait un de vos rapports sur le décès, d'ailleurs, d'une boxeuse à Montréal qui était décédée à la suite d'un combat. C'est vous qui étiez le coroner. Vous êtes aussi juge au tribunal administratif. Oui, et j'ai dû démissionner là, il y a 4 semaines, donc pour me lancer dans la course. Bon. Quelle idée, Jacques Ramsay, de vous lancer dans la course. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que vous partiez pour une mission en Afrique. Et puis, de toute évidence, de retour. Mais qu'est-ce qui motive Jacques Ramsay à vouloir se lancer en politique? Alors, écoutez, je pense qu'on est chanceux au Québec et au Canada. Donc, on a la chance, comme individu, comme citoyen, de changer les choses, d'agir, d'être écouté. Et moi, j'ai eu ce privilège-là. Je pense que c'est un privilège, donc, à titre de coroner, à titre de juge. Mais je sentais, je ne sais pas si vous sentez la même chose, mais depuis quelques années, certainement en provenance des États-Unis, mais aussi au pays, il y a un scepticisme qui s'installe, un scepticisme face à la politique, un scepticisme face à la science et un scepticisme face, je dirais, aux journalistes. Vous on est parfois malmenés. Oui, alors il y a une méfiance qui se crée, il y a un climat qui est entretenu. Et donc, c'est ma contribution. Elle n'est pas de loin, elle n'est pas... je ne suis pas le seul à prétendre à ça, mais je voulais amener un peu d'intégrité, un peu d'authenticité. Oui, c'est ça. Authenticité, intégrité et confiance également. C'est un peu les éléments que je lisais sur vous, qui vous ont guidé pour décider de faire le saut en politique. Parce que oui, ce que vous avez décrit tantôt, le mouvement un peu de malmené, d'être malmené, c'est aussi beaucoup un mouvement de droite qui s'est installé puis qui s'est instauré non seulement au Québec, au Canada, mais un peu partout dans le monde. Alors, c'est un effet balancier aussi. Là. Il y a eu peut-être le balancier est allé un peu loin du côté gauche. Là, il est revenu beaucoup du côté droit. Mais je pense que c'est dangereux. Si on commence pour des gains politiques à avancer des choses qui sont non véridiques, on assiste là, à ce moment-là à un effritement des institutions démocratiques, entre autres, vis-à-vis de la justice. On a vu M. Poilievre qui commence à remettre en cause les juges à la Cour suprême. Bon, ils seraient trop ci, trop ça. Il y en a un qui fait ça aussi au Sud. Hein? Exactement. Remettre en question la justice, de toute façon, remettre en question à peu près toutes les institutions qui peuvent exister, sinon lui. Mais à moyen terme, après ça, les gens ont moins confiance dans le système judiciaire. Et c'est vraiment pas une chose qui est souhaitée là, pour une société comme la nôtre. Là. On est chanceux. Moi, je dis toujours, écoutez, j'étais en Afrique, j'ai travaillé en Afghanistan, j'ai travaillé durant la guerre. Et l'arbitraire, l'injustice, c'est la pire chose qu'il n'y a pas. Et quand on revient ici, on a droit à être respecté, on a certains droits, et certainement le Parti libéral, avec la Charte, a contribué à ça. Mais la société civile, elle est forte, et il faut éviter là, d'attaquer constamment le cinquième pouvoir, les journalistes. C'est tellement important.
et on voit qu'est-ce que ça donne quand on arrête de croire les journalistes et quand les politiciens s'amusent à discréditer des journalistes simplement, comme on le voit au Sud. Comme on le voit au Sud et comme on le voit récemment à CTV avec la droite qui a fait congédier une journaliste qui avait été engagée comme chroniqueuse. Oui, également. Enfin, ça a l'air qu'il n'y a pas de monde parfait nulle part. Non, mais juste simplement pour dire que la menace, évidemment, elle vient du Sud, mais elle est déjà installée ici. Et il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais il s'agit juste de dire que ce n'est pas un courant qu'on veut encourager. Et pour ça, je dirais que c'est important d'être près de l'électorat. C'est important que les gens voient qui on est et puis ne pensent pas justement que les politiciens, ce sont des choses abstraites à Ottawa. Non. Cela dit, la campagne est franchement, puis tout le monde l'a constaté depuis le début, orientée vers une seule problématique là, qui vient du Sud, encore une fois, ce sont les menaces tarifaires, menaces de toute façon de tout acabit, parce qu'on nous menace même de devenir un 51e État. Ça a pris énormément de place dans l'actuelle campagne électorale, parce qu'il faut le rappeler aussi, il y a 3 mois, le Parti libéral était à 16 des intentions de vote. Aujourd'hui, on le trouve 42-43 avec 5-6 points d'avance parfois sur le Parti conservateur. On voit que ça a complètement occulté la campagne. Bien, c'est la question de l'urne, bien entendu. Il y a une inquiétude. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais en même temps, il s'agit de décider qui va être le plus ferme, qui va être capable de régler ce problème-là, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, là, on s'entend. Mais on en a au moins pour 4 ans. Voilà. Ou plus pour 4 ans. Mais Mark Carney, certainement, incarne cette résistance et puis cette fermeté-là qu'il va falloir démontrer vis-à-vis de M. Trump. Autrement, on va se faire bousculer. Ce qui est déjà le cas. Mais oui. Ça... Mais il faut plus que ça. Hein? Il faut vraiment... je pense qu'on réalise que l'état du monde a changé, pas simplement la relation canadienne-américaine, mais l'état du monde qui change complètement. Et il faut le réaliser, en prendre acte et décider de quelle façon on va réagir à ça. Et le plan libéral, c'est de diversifier l'économie, c'est d'ouvrir de faire tomber les barrières interprovinciales, d'aller chercher des nouveaux marchés. Et à long terme, on le dit souvent, là, de tout problème, toute difficulté, il y a une opportunité et il faut la saisir. Il faut la saisir maintenant. En principe. En principe et en pratique. Bien, c'est pour ça peut-être qu'on a reproché peut-être au Parti libéral là, dans son dernier budget d'être dépensier. Je pense que c'est important de reconnaître qu'au niveau des dépenses opérationnelles, les dépenses qui reviennent à chaque année, là, d'ici 4 ans, 5 ans maximum, M. Carney prévoit qu'on sera à nouveau à l'encre noire. En déficit, puis un déficit supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, il pense qu'au niveau des dépenses opérationnelles, on sera revenu au noir. Ce qui va rester, ce sont les dépenses au niveau des infrastructures. Donc, des dépenses qu'on fait une fois, mais qu'on ne refera pas par la suite. Et ça, c'est des dépenses qui sont incontournables. M. Pouliot parlait justement tout à l'heure des problèmes des eaux usées. Oui, j'y arrivais dans le comté, dans la circonscription, parce que là, vous êtes candidat dans la prairie à Tatéken. Vous avez eu le temps, j'ai vu ça, je pense, sur certains réseaux sociaux, de faire un peu la tournée avec les maires et mairesses de la région, parce que vous avez une grande circonscription. Les priorités dans le comté, parce que, oui, au-delà de la guerre tarifaire qui prend énormément de place, il y a aussi certains, sinon plusieurs dossiers plus terre-à-terre qui interpellent les gens du comté. Vous avez dit justement les infrastructures, oui, c'est un enjeu important. Alors, ce sont des dépenses qui doivent être faites et qui doivent être faites. Si on attend, là, ça ne disparaît pas, ces dépenses-là. Alors, c'est 2 milliards aujourd'hui. Dans 5 ans, ça va être 4. Et dans 10 ans, ça va être 8, 10 milliards. Alors, il faut les faire. C'est incontournable. Et le plan Carney, c'est de les faire maintenant, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de ces investissements-là pour relancer l'économie
à cause du ralentissement avec les échanges transfrontaliers. Ouais. Là. Donc, ça, c'est au cœur de la promesse de M. Carney, agir rapidement et ne pas tergiverser, simplifier les processus, diminuer la paperasse. Est-ce que ça va aider les gens de votre circonscription? Je me répète et je le répète, vous avez rencontré les maires de votre circonscription. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme problématique? Je le répète aussi, un peu plus terre à terre, parce que oui, la guerre tarifaire, ça prend beaucoup de place, là, mais on parle d'infrastructure, on parle de l'eau, on parle des berges, qui sont des enjeux dans votre circonscription, de l'agriculture aussi. Vous avez beaucoup d'agriculteurs dans votre comté. Absolument. Alors, simplement au niveau des municipalités, une des choses qu'on m'a dit, c'est que la base foncière dépend beaucoup des résidences, des nouveaux logements. Si on ne peut pas construire de nouveaux logements, on accumule des déficits, on a de la difficulté à financer le transport collectif. Ce sont toutes des choses il y a un engrenage. Un peu, là. Alors, un vient avec l'autre. Voilà. Donc, il faut rapidement procéder aux dépenses d'infrastructures qui vont permettre éventuellement la construction de nouveaux logements, laquelle est aussi, je ne vous l'apprends pas, la priorité numéro 1 peut-être du gouvernement Carney. Donc, la création de 500 000 nouveaux logements du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait partie, oui, je pense, des préoccupations des citoyens, non seulement de votre circonscription, mais un petit peu partout au Québec et au Canada. Je voyais, il y avait un élément que j'ai vu dans votre non seulement dans votre campagne, mais dans vos objectifs, il y avait une problématique avec la fameuse rivière de la Tortue. Qu'est-ce que c'est? Alors, les changements climatiques, il n'y a pas si longtemps, on parlait de ça comme une chose abstraite. Maintenant, c'est la réalité, c'est rendu chez nous, dans nos cours. Il y a des inondations, il y a des problèmes qui surviennent. Alors ça, ce sont des dépenses qui doivent être, qui sont nécessaires. On n'attendra pas d'avoir des inondations. Il faut préserver les berges des rivières. Ça, c'est un problème qui est urgent, qui est désormais, ça ne fait pas de doute. Je pense que tous les candidats, on s'entend sur ça. Oui, ce sont des préoccupations qui vous ont été exprimées par les maires et mairesses de votre circonscription. Exactement. La campagne, non seulement avance, mais la campagne achève. Il vous reste, quoi, 3-4 jours avant la fin de la campagne électorale. C'est quoi le plan de match d'ici à la fin? Du porte-à-porte. Du porte-à-porte. Oui. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est rencontrer le plus de gens possible. Il y a 92 000 électeurs. C'est ça. C'est gigantesque là, d'être député d'une circonscription fédérale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer d'en rencontrer le plus possible. Et c'est toujours rafraîchissant. Quand on se présente simplement, sans frafra, les gens sont prêts à discuter. Oui. Ils souhaitent entendre les options. Ils souhaitent évidemment se faire leur propre idée. Et ça, on le verra lundi soir. Bien, dans ce cas-là, je vous laisse aller à votre porte-à-porte. Jacques Ramsey, encore une fois, candidat libéral dans la Prairie à Tatéken. Merci d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, M. Laramé. Réciproque. On s'en va à la pause. Au retour, c'est un candidat du Parti populaire du Canada qui va être avec nous. À tout de suite. En 2024, le diocèse